Bonjour, merci de me rejoindre ici une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionnent les voyages dans le temps et les lignes temporelles, et comment un vaisseau émule essentiellement la conscience et l'esprit d'une personne pour le faire. Le concept ou l'idée le plus courant de ce qu'est une ligne temporelle est le suivant. Le temps est perçu de manière linéaire sur Terre, comme une flèche se déplaçant du passé au présent vers le futur, et dans une seule direction, en avant. La séquence d'événements dans cette ligne est ce qu'on appelle une ligne temporelle, où les événements passés définissent le présent, et à leur tour, la situation présente définira ce que sera l'avenir. Pendant le présent, le sujet, une personne consciente, rencontrera une série de choix potentiels, tous définis par des situations passées. Et l'avenir sera le résultat des choix que le sujet a fait avec sa libre volonté, dans une gamme limitée de choix possibles. Lorsque le sujet vit le temps dans une ligne temporelle, il aura vécu un ensemble d'événements séquentiels qui, une fois qu'ils ont eu lieu, ne peuvent être modifiés ni inversés, et pendant le présent, le sujet doit choisir parmi différentes séries potentielles d'événements futurs, tous basés et limités par la situation présente du sujet. Cela s'appelle une ligne temporelle, mais on peut aussi la définir comme la narration d'une série d'événements dynamiquement interconnectés se produisant dans un ordre séquentiel, et qui peuvent conduire à un événement final mémorable. Lors de l'observation de la ligne potentielle ou de la série d'événements à venir, il y en aura certains qui mèneront à un ensemble de résultats positifs et plus souhaitables, et un autre ensemble qui mènera à des résultats plus négatifs. Tout dépend des choix que le sujet a faits et cela dépend directement de son niveau de conscience. C'est de là que nous avons l'idée ou le concept de ligne temporelle positive et négative. Lorsque deux personnes ou plus partagent la même perception d'une série d'événements, on dit qu'ils partagent une ligne temporelle commune, bien que jamais deux personnes ou deux points de conscience ne puissent partager exactement la même ligne temporelle, ils peuvent en expérimenter une qui, en général, et pour des événements suffisamment importants, peut être la même pour tous. Cela est dû au fait que ces deux personnes ou plus partagent la même fréquence de base et la même vibration, et cela s'appelle également un accord de perception. Tout ce qui existe est de l'énergie, une énergie qui circule et se transforme constamment. La matière et l'énergie sont manifestées par la conscience d'un individu ou de plusieurs individus ayant une forte connexion à la source. Il n'y a donc pas de matière en soi, et il n'y a pas d'énergie sous une forme isolée, car cela n'est qu'une illusion et une perception dans l'esprit de la source, et cela inclut l'esprit de tous ces fragments holographiques que nous appelons des personnes, qui sont tous la source elle-même. Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes premières vidéos intitulée Conscience, Unité, Gravité et Univers numérique, chaque petite partie de matière, des atomes et des molécules jusqu'aux galaxies entières et plus encore, a une vibration spécifique qui les définit, avec leur position exacte au sein d'une matrice énergétique. Et par matrice énergétique, j'entends n'importe quel royaume, n'importe quel endroit que nous appelons notre réalité, celle que nous expérimentons chaque jour. Cette vibration spécifique est une harmonique d'une fréquence, comme je l'ai décrit de nombreuses fois auparavant. Appliquée aux lignes temporelles, c'est la séquence numériquement représentée au sein de cette matrice énergétique, qui représentera les effets du déplacement du temps. En résumé, tout est énergie et toute énergie est manifestée par la conscience. Par une personne ou un être conscient et cette énergie varie avec le temps et peut également être détectée et représentée par des valeurs numériques, comme dans les unités de mesure. Ainsi, chaque objet qui existe a une valeur numérique qui lui est attachée et qui définit ses caractéristiques et sa position dans un domaine existentiel, ou réalité, de la même manière qu'un groupe d'objets dans un lieu et le lieu lui-même seront également représentés par des valeurs numériques qui déterminent la quantité d'énergie que chaque point ou chaque objet possède. En effet, plus un objet est lourd et possède une masse importante, plus il contient d'énergie et aura une valeur numérique plus élevée.
De même, les situations ont également une fréquence qui les représente. Une situation dynamique est une série d'événements qui se déroulent de manière séquentielle à travers un corridor temporel, où la valeur numérique d'un lieu changera selon une séquence spécifique, créant ainsi le mouvement qui définit une situation. Ainsi, toute situation est une animation d'un ensemble d'objets autrement fixes dans un lieu, et elle se déroule de manière mathématique parfaite, utilisant donc des équations, ce qui permet d'anticiper très précisément n'importe quel résultat au sein de ce mouvement. En dehors de la conscience, tout ce qui existe est de l'énergie, et cela peut être mesuré et donc attribué en valeur numérique. Revenons maintenant aux lignes temporelles, elles peuvent être représentées comme une série de nombres qui changent de valeur au fil du temps, et ce qui dicte et contrôle cela est l'observateur conscient. Chaque point dans n'importe quelle ligne temporelle a sa fréquence situationnelle unique et son adresse numérique. Chaque instant figé à n'importe quel point d'une ligne temporelle est marqué d'un nombre unique et non répétable, et ne sera pas animé, et ne se déplacera pas de manière séquentielle dans une période de temps, ou avec une vitesse dans le temps, jusqu'à ce que quelque chose avec perception et conscience l'observe. C'est l'observateur qui détermine comment interpréter cette énergie, quelle valeur et quel sens elle aura. Toutes les pensées dans votre conscience, toutes vos émotions et la façon dont vous les interprétez sont également une fréquence, et elles peuvent également être mesurées et avoir une valeur énergétique numérique. Ainsi, toutes vos idées, pensées et émotions, désirs et besoins sont de l'énergie et cette énergie change constamment avec eux. De la même manière que vous êtes ce que vous manifestez, et vous ne manifestez pas ce que vous voulez, votre monde entier, votre réalité que vous vivez et tout ce qui s'y trouve, c'est vous. Vous ne le manifestez pas vraiment objectivement, ce qui se passe dans votre réalité et votre vie, c'est vous qui vous expérimentez et ce que vous êtes. Vous êtes vos pensées, idées, émotions, désirs et besoins, donc lorsque vous changez la valeur que vous leur attribuez et la manière dont vous les interprétez, vous changez également votre fréquence et votre vibration, et cela changera la série mathématiquement précise de valeurs énergétiques qui définissent qui vous êtes, avant de changer la direction de votre ligne de temps. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, vous êtes une série de valeurs énergétiques précises qui sont liées les unes aux autres de manière séquentielle et mathématiquement précise. Votre situation actuelle dans la vie et vos pensées, tout ce qui vous définit, est un ensemble de valeurs qui détermineront où et dans quelle direction vous irez ensuite, et cela peut être calculé et prédit avec une précision mathématique. Chaque pensée que vous avez est de l'énergie et elle a une valeur numérique spécifique. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises de manière isolée, mais la valeur numérique de leur vibration interagira mathématiquement avec d'autres facteurs qui vous entourent, des facteurs qui déterminent votre situation actuelle dans votre journée et votre vie, et tout cela s'additionnera pour vous donner un résultat ou un autre, qui peut tout non être ce que vous voulez, et cela se produit toujours avec une précision mathématique. Chaque ensemble de pensées de fréquences qui détermine votre vibration personnelle vous donnera un résultat spécifique. C'est pourquoi vous devez surveiller votre vibration et votre fréquence, car les vibrations négatives vous inclineront mathématiquement vers des situations indésirables en conséquence. Souvenez-vous que vous vivez dans votre vie ce que vous êtes, pas ce que vous voulez, donc vous pouvez être dans une situation que vous ne voulez pas, et donc l'expérimenter, vous êtes la situation. Adopter une attitude positive et aimante, emplie de gratitude et de bons sentiments, vous inclinera également vers des résultats plus agréables et désirables de manière mathématiquement précise. Soyez ce que vous voulez. Et rappelez-vous qu'il est tout à fait normal de se sentir parfois déprimé, et cela ne signifie pas que vous êtes en phase avec des événements négatifs, même si vous l'aimez ou non, ressentir de cette manière est en soi un résultat indésirable, et le maintenir trop longtemps ne peut que vous placer dans une ligne temporelle et dans une direction que vous ne voulez pas. Sur Terre, comme partout ailleurs, les lignes temporelles sont partagées par les personnes qui ont des accords de perception similaires, et sont formées et guidées par la perception des êtres qui les vivent, de manière collective et personnelle.
Les personnes qui ont une vibration élevée auront une influence beaucoup plus forte sur le champ énergétique qui façonne cette réalité, simplement parce que la quantité d'énergie produite par une fréquence élevée est exponentiellement plus élevée que celle d'une fréquence basse. Par conséquent, les personnes à haute fréquence influenceront le champ de réalité dans lequel elles se trouvent de manière beaucoup plus forte que celles à basse fréquence. La façon dont une réalité et sa ligne temporelle se forment n'est pas une démocratie, c'est une dynamique énergétique mathématique, et donc les personnes les plus fortes sont celles qui influenceront leur réalité de manière beaucoup plus forte en proportion directe de leur fréquence et de sa constance. Mais ce ne sont pas seulement ces situations qui comptent comme si elles avaient une valeur fixe, c'est la façon dont chacun de nous prend et interprète ces événements qui comptent le plus, car des situations et des événements indésirables se produiront toujours au cours de notre vie, mais c'est la façon dont nous les voyons et l'importance que nous leur accordons qui compte le plus. Entretenir des pensées de frustration, de colère et de ressentiment de manière forte et constante leur donne seulement des valeurs mathématiques qui produiront un résultat qui fera spiraler votre journée et votre vie dans une direction négative. Lorsque vous accordez trop d'importance à quelque chose de dérangeant, cela grandit et devient un problème plus important, mais si votre attention est fortement centrée ailleurs, alors cette chose dérangeante perd de sa valeur, devient insignifiante, et peut complètement disparaître de votre réalité. Votre conscience, votre perception, votre esprit et vos pensées sont ce qui leur donnera des valeurs mathématiques à la formule qui produira un résultat. Vous décidez de quel sera ce résultat. Comme je viens de le décrire, toute réalité est constituée d'énergie, et cette énergie a des valeurs numériques spécifiques qui peuvent également être cartographiées et introduites dans un ordinateur, non seulement pour prédire des résultats mais aussi pour les contrôler. De la même manière, votre esprit forme et façonne mathématiquement votre réalité. Un vaisseau spatial peut également utiliser ce même principe pour naviguer dans l'espace et le temps. Un vaisseau spatial équipé d'une technologie capable s'immerge lui-même et tout ce qui se trouve à l'intérieur dans un champ d'énergie très élevé qui émule directement un esprit conscient, changeant les valeurs d'énergie vibratoire de chacun de ses composants et de tous ceux qui s'y trouvent afin qu'ils deviennent leur destination, le tout en utilisant une carte qui se trouve dans l'ordinateur de navigation. Comme je l'ai expliqué précédemment, chaque situation, lieu et moment détient un ensemble spécifique de valeurs numériques qui représentent la fréquence et la dynamique énergétique de cet endroit ou de cette situation. Lorsqu'un vaisseau impose cette fréquence exacte sur lui-même, il devient cet endroit ou cette situation, se déplaçant automatiquement lui-même et tous ceux qui s'y trouvent vers cette destination exacte. Comme il s'agit d'une carte numérique d'énergie, il en va de même pour un vaisseau spatial se déplaçant dans le temps ou se déplaçant d'un endroit ou d'une localisation à une autre. Il faut autant d'énergie pour se déplacer dans l'espace que dans le temps, et il faut également autant d'énergie pour revenir dans le temps à hier que pour remonter à 1000 ans en arrière. Les voyages dans le temps et les voyages dans l'hyperespace sont exactement la même chose, la seule chose qui change est la destination souhaitée. Dans la même séquence logique du temps, comme dans un simple déplacement d'un point A à un point B, ou comme un déplacement dans le temps, avec la date. Lorsque vous configurez votre destination souhaitée dans l'ordinateur de navigation d'un vaisseau spatial, vous devez non seulement lui dire où vous voulez aller, mais aussi quand vous souhaitez arriver à votre destination. Lorsque vous configurez votre ordinateur de navigation en étant au point A, votre ordinateur vous demandera où vous voulez aller et quand vous souhaitez arriver au point B. Techniquement parlant, les voyages dans le temps pour les civilisations interstellaires avancées ne sont pas du tout difficiles, c'est simplement une partie de la navigation en hyperespace. L'hyperespace et les voyages dans le temps sont essentiellement la même chose, c'est pourquoi cela peut prendre quelques minutes pour parcourir 422 années-lumière, cela peut être interprété comme se déplacer beaucoup plus rapidement que la lumière, ou cela peut être interprété comme le vaisseau mettant plusieurs centaines d'années à parcourir cette distance, puis voyageant dans le temps de sorte que, dans la perception de son équipage,
Seules quelques minutes ou heures se sont écoulées. Les deux interprétations sont valides pour ce qui se passe pendant les voyages en hyperespace, et cela signifie également voyager en dehors de tout temps et espace, naviguant ainsi dans l'éther. Les voyages dans le temps en eux-mêmes et à ce niveau de technologie ne posent même pas de défi, ce n'est pas le problème avec les voyages dans le temps, le véritable problème réside dans toutes les implications éthiques d'un tel voyage, car cela peut entraîner des conséquences très destructrices tant pour les voyageurs que pour les personnes qui les entourent, et c'est un sujet pour une autre vidéo. De la même manière, un vaisseau peut voyager d'une ligne temporelle à une autre, ou en avant et en arrière dans le temps, tout comme n'importe quel être sensible et conscient ayant une forte connexion à la source, du moins théoriquement, bien qu'il existe des cas confirmés de personnes ayant réussi à réaliser exactement cela en n'utilisant rien de plus que leur propre esprit. Le truc est d'être très cohérent avec notre fréquence et notre concentration, même si voyager dans le temps en utilisant uniquement notre esprit peut être très difficile à réaliser, ce qui ne le est pas, c'est de diriger et guider nos vies dans une direction beaucoup plus favorable en utilisant notre vibration, et d'être clair sur ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, devenir ce que nous voulons dans le présent. Pas comme un simple plan dans un futur lointain. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et vous être abonné, je l'apprécie beaucoup. Prenez soin de vous mes amis et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Maris Varou.